Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau tuto sur CQ. Alors, CQ, c'est un titan anti-tour de titan encore, comme on peut aussi l'apparenter à Jal. Alors, la différence entre Jal et CQ, on va y venir. Je vais d'abord parler de ses pouvoirs. Tout d'abord, le premier pouvoir qui vous immunise contre les effets néfastes. Alors, qu'est-ce qu'un effet néfaste? D'ailleurs, les effets néfastes classiques. Les effets néfastes, ce sont les dégâts de brûlure de la tour de titan de feu, donc qui sont sur 3 secondes. Ce sont donc les effets qui permettent de ne pas se soigner par la titan de mort et de subir 10% de dégâts supplémentaires. C'est aussi ce que fait la tour de titan de poison avec donc la réduction des dégâts et la réduction de déplacement, de vitesse de déplacement qui est aussi luminisé. Et nous avons aussi donc la tour de glace qui glace les troupes. Et enfin, pour le moment, ce sera tout. On aura pour finir la tour de démence qui elle fera donc fera en sorte que vos troupes s'attaquent entre elles. Donc finalement, ça nous protège contre tous ces effets. Ce qui est vachement intéressant dans des cas comme où nous avons donc pas mal de tours de titan concentrées. Alors pourquoi des tours de titan concentrés? Euh, Moi en général je préfère utiliser Jal lorsque une tour de titan m'embête particulièrement, mais CQ peut être très avantageuse lorsque vous avez donc 4 tours de titan très proches. Par exemple les 4 tours de titan sont autour de la citadelle. Pourquoi utiliser CQ? CQ va vous permettre en fait d'immuniser vos troupes 100% du temps contre les tours de titan. Alors pourquoi Jal ne peut pas faire ça? Jal ne peut pas le faire puisqu'en fait une fois que la tour de titan sera bloquée par le premier pouvoir de Jal, vous ne pouvez pas la rebloquer avant qu'elle ait fait un coup finalement, un coup de son pouvoir, puisqu'on ne peut pas anticiper, enfin le compteur n'est pas remis à zéro. Par exemple, je bloque une tour de titan 5 secondes avec le pouvoir de Jal, paf, je bloque 5 secondes. Au bout de 5 secondes, si la tour de titan n'est pas morte, cette tour va réattaquer. On ne peut pas en fait empêcher cette attaque, puisque si on refait le pouvoir sur la tour de Titan pendant qu'elle est désactivée déjà une fois, donc avant les 5 secondes, et bien finalement, ça va pas se réinitialiser. Le compteur va rester, donc on a 5 secondes, imaginons qu'à 1 seconde, on utilise le pouvoir, ah ben non, ça restera à 1 seconde et ça fera 0, et pouf, la tour de Titan va attaquer. Vous aurez utilisé votre sort pour rien. Donc finalement, CQ est vachement intéressante lorsque vous êtes dans cette situation-là, où vous mettez du temps à détruire une tour de titan, parce que des fois il peut y avoir des murs, il peut y avoir pas mal de bâtiments avant, et lorsque vous avez beaucoup de tours de titan ensemble, et que vous n'avez pas assez de mana pour les désactiver par exemple toutes les 4. Donc finalement CQ va être utile plutôt pour les hauts niveaux. Pourquoi les hauts niveaux? Parce que on arrive à haut niveau contre 4 tours de titan. À niveau plus bas, les tours de titan sont aux alentours donc de 1, 2, 3, ça reste encore gérable. À haut niveau, déjà les portails ne donnent plus que 2 points de mana. Les tours de titan, il y en a 4 et ça commence à faire pas mal. Donc bon, là, CQ devient assez intéressante. À noter que donc CQ est très intéressante contre donc, les tours de glace, les tours de mort, poison, démence. Contre les tours de feu, je ne recommande pas d'utiliser CQ, puisque ça va vous protéger seulement de la moitié des dégâts, donc les dégâts de brûlure. Ce qui fait qu'il vaut mieux se protéger avec un autre titan qui vous protéger par exemple contre les dégâts de feu. Nous avons maintenant des titans exprès pour ça, pour se protéger des tours de titans de feu, comme les tours de titans de mort, etc. Donc voilà, c'est plutôt pour utiliser contre donc glace, mort, poison et démence. Surtout démence parce que je peux vous dire que cette tour peut faire assez mal lorsqu'elle touche une bonne partie de vos troupes. Bon, avec tout ça, j'ai failli oublier de parler des autres pouvoirs de ce beau titan. Alors, son second pouvoir, Champ Marin, permet de faire des dégâts sur un bâtiment, sur plusieurs bâtiments, puisque c'est une zone moyenne. Bon, après, c'est comme tous les dégâts qu'on peut avoir sur les tours, sauf que celui-là dure environ 5 secondes. Donc bon, ça peut être utile pour, par exemple, finir une tour de titan qui est prête à attaquer, ou peut-être détruire des troupes qui sortent d'un bunker. Il y a plusieurs applications. Personnellement, je n'utilise pas beaucoup. Et pour finir, donc le pouvoir confusion, donc qui est comme le pouvoir de Kestra ou d'Erasmus,
qui permet donc de prendre le contrôle d'une tour. Alors, prendre le contrôle, c'est exactement comme le pouvoir d'Erasmus et Kestra, c'est seulement donc le faire en sorte qu'elle attaque ses coéquipières, quoi. Donc si vous prenez une tour de garde par exemple, bon, mais ça fera, elle attaquera une autre tour à côté. Si vous prenez une catapulte, ça y est, attaquera les bâtiments en zone à côté, enfin bref. Et cette fois-ci, c'est carrément une zone de confusion. Donc finalement, ça va être vachement utile lorsque, par exemple, vous avez un convecteur de Primus bien chargé, et qu'il y ait, par exemple, 3 tours de titan autour, ou 2 tours de titan avec des catapultes, des balistes, etc. Encore, les balistes, ça fait pas trop mal, mais des catapultes. Et vous utilisez la confusion sur ces 4 tours, et même plus, parce que ça peut faire les tours qui est à côté. Et lorsque vous avez contrôlé ces tours là, ça fait un sacré carnage, puisque finalement on arrive avec 2 tours de titan qui sont en train de s'activer. Utilisez ce pouvoir lorsque la tour de titan va attaquer et pas avant, parce que sinon vous n'allez peut-être pas pouvoir voir l'attaque de cette tour de titan. Vous pouvez aussi l'utiliser sur les bunkers avant qu'ils se chargent entièrement, puisque du coup les unités qui vont sortir vont être à vous. Enfin voilà, il y a plusieurs applications. En général, on utilise souvent le premier pouvoir répétitivement, puisque c'est le truc le plus utile et qu'on n'a pas souvent 15 points de mana avant de détruire la citadelle. Et bien rien de mieux que de commencer avec quelques gameplays pour vous expliquer tout ça. Alors là, nous voici sur une base, bon, malgré le fait que ça soit facile, c'est quand même une citadelle niveau 14, une tour de titan est en construction, bon, c'est tout bénef pour nous, et en plus c'est un titan de feu. Donc là, pour cette utilisation, on va pouvoir faire avec 6Q. Alors, hop, on va sélectionner 6Q, tac. Alors ici Q, essayez de l'évoluer au moins jusqu'au niveau qui vous permet d'avoir 5 points de mana dès le début, au cas où vous rencontriez une tour de titan, d'avoir assez de points de mana. Je reçois des invitations de nulle part. Donc là, ça tombe bien, puisque j'ai envie d'attaquer par la gauche, et si j'attaque par la gauche, finalement j'aurai pas de mana, puisqu'il y a des cabanes. Alors je vais essayer de remédier à ça, puisque je vais attaquer par ici, et les troupes vont faire gentiment tout le tour de la carte, en accélérant un peu, paf paf paf, tac tac tac, elles vont attaquer les petites cabanes, et ici, moi, je vais mettre le dragon, qui va attaquer cette cabane pour qu'il ne fasse pas donc tout le tour, et qu'il s'arrête à la cabane d'ici. Hop, voilà, c'est bon, c'est fait. Bon, finalement, j'attaque plus ou moins par le haut. Là, la tour de titan de mort va attaquer mes troupes. Tac, je vais les protéger. Là, c'est bon. Ils ont plus le debuff, donc l'effet néfaste de cette tour. Pareil pour la tour ici. Et là, on va toutes les protéger quand la tour de glace va commencer. Donc là, on attend le ralenti. Très bien. Tour de titan de glace va bientôt se déclencher. Bon, il y a la tour de nature qui a fait un dégât. Et hop, on va les protéger. Paf! Et là, on les protège vraiment toutes contre toutes les tours de titan. Par contre, il faut faire attention aux dégâts. Là, on va pouvoir utiliser peut-être la... Tac, tac, tac. Hop, parfait. Ah, c'est bon, elles sont plus protégées, là. Paf! On va s'amuser avec la sort, là, qui dépote tout le monde. Hop, on va faire pareil avec le bunker, si on peut. Allez. Histoire que ce soit rigolo, qu'on prenne un peu des unités du bunker. Ah, ça, je pense pas qu'on aura le temps. Allez. Bon, on va le prendre pour nous, mais je pense qu'on n'aura pas le temps. Bon, dommage. Bon, on n'a pas eu le bunker, ça aurait été rigolo. Mais voilà, là du coup, on a vu que donc, les troupes sont tombées très rapidement, une fois qu'elles étaient sur la citadelle, parce que finalement, ça ne protège pas contre les dégâts, mais seulement contre les effets néfastes. Donc bon, là, ça m'a bien protégé contre, par exemple, la tour de mort et la glace, et la tour de poison. Donc c'était plutôt intéressant. Par contre, bon, faut faire attention vraiment à tous les autres bâtiments autour. Vu que ça protège contre les effets magiques, c'est intéressant d'utiliser des fantassins dans ces cas-là, puisqu'ils sont résistants aux dégâts physiques. Donc finalement, vous empêchez les tours de titan de faire des dégâts à vos fantassins magiques, et vos fantassins s'occupent, eux, de résister au physique. Donc finalement, c'est un bon combo. Donc là, nous voici sur une base où finalement 6Q n'est pas super utile. Pourquoi? Parce que les tours de titan sont très espacés et qu'on a largement le temps, par exemple, d'utiliser Jal pour désactiver une tour de titan à la fois.
Donc là, par exemple, je vais prendre Jal, je vais vous montrer comment on arrive très facilement à désactiver donc toutes les tours de titan. Là, il n'y a vraiment aucune difficulté. On récupère déjà plus de 6 points de mana sans se faire attaquer. C'est tout bénef. Avec 2 tours de tranche-ciel. Hop, on va balancer toutes les troupes parce que finalement on s'en fout un peu. Hop, on va accélérer tout ça. Hop, on va mettre le premier pouvoir sur la tour de mort à droite, à gauche, pardon. Hop, le deuxième sur la tour à gauche. Tac. La tour de mort risque de se réveiller avant de la faire tuer, donc du coup je vais mettre le dragon au plus proche. Voilà. Hop, on désactive la tour de glace. Et puis voilà, on s'est pris vraiment aucun dégât via les tours de titan. Donc dans ces cas-là, Jal est vachement pratique et vous n'avez pas en fait besoin de CQ pour les détruire. Il n'y a vraiment pas de difficulté majeure. Donc là, nous voilà contre une citadelle plutôt assez costaud. Et on va essayer de l'attaquer donc encore avec CQ pour se protéger donc de la tour des titans de démence et de la tour de titan d'Oché maudit. Et optionnellement aussi celle-ci. Faudra faire attention à la tour de feu ici, mais je pense qu'avec son rayon d'action, ça devrait passer. Malgré son niveau 38, ça devrait passer. Donc, on va voir tout de suite, et on va essayer de faire attaquer les troupes vers le sud. Alors, pour attaquer tout le monde vers le sud, là, ça va être un peu compliqué. On va essayer de faire ce qu'on peut. Tac, on va mettre les troupes ici. On va mettre le dragon là. On va attendre que tout le monde parte sur... Voilà. Bon, on a quelques-uns qui sont pas partis dessus, mais c'est pas grave. On va mettre des arbalétriers ici. Ils vont attaquer les bâtiments sur les côtés. Paf. Tac. C'est bon. On a fait notre trou. On va pouvoir attaquer par ici. Très bien. Voilà. Bon, on a sacrifié des arbalétriers. Mais c'est pas grave. Donc, là, ce qui va être intéressant, en fait, c'est qu'on va pouvoir utiliser l'ulti dès le début. Hop. Et c'est parti. Ah, la potion de démence marche pas, quoi. C'est nul. C'est vraiment nul. Bon, hop. Tac. Là, on est protégé contre la tour de démence. Vous avez vu, les troupes continuent à attaquer tranquillement. Hop, on va mettre le dragon là-bas pour faire un petit aller-retour. Là, on va reprotéger parce qu'elles sont plus protégées. On voit que le truc est bon. Hop, bam. Et là, on va utiliser l'ulti pour finir un peu la base parce que bon, comme ça, les tours vont se faire des dégâts entre eux. Hop, on va utiliser le pouvoir des dégâts sur ces 3 tourelles. Un petit coup du dragon pour faire quelques dégâts. Détruire cette tour là avant que notre joli dragon meure. Hop, un petit passage. Poc poc poc. On va protéger toutes les troupes contre rien du tout parce qu'il n'y a plus rien. Et voilà, c'est terminé. Bon voilà, finalement, avec Jal, j'aurais peut-être pas pu me protéger contre donc les tours de titan de mort, de la potion de démence, puisque j'aurais peut-être pas pu donc la détruire avant la fin du temps donc, de désactivation. Et finalement, bon, c'est un super parti à prendre lorsque vous avez ce genre de base. Et j'ai pris tous les jours d'avoir Zilla dans le coffre de l'arène. Peut-être que pendant cette vidéo, je crois que c'est le moins bon de tous les renforts qui existent. Enfin bref, voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, liker la vidéo, tout ça. Ça fait un moment que je l'avais pas dit. Hein. Et puis tout ce que vous voulez. Ciao!